travailler votre rotation externe de hanche via les Bales and Rails. Et ce travail, on va le faire par terre, en position, ce qu'on appelle 90-90, donc 90-90. Vous pourrez utiliser pour plus de confort un bloc si vous n'avez pas la mobilité de hanche nécessaire pour vous mettre en position. Donc, vous allez commencer par vous mettre dans cette position qu'on appelle le 90-90. Donc, je vais avoir ma première jambe à 90 degrés et ma deuxième jambe à 90 degrés. Pour travailler ma rotation externe de hanche, je vais aller pointer mes épaules dans la direction de ma jambe qui est devant. Okay. Si j'ai du mal à rester dans cette position, je peux utiliser un ou plusieurs supports pour les mettre sous les fesses et me mettre dans une position où j'arrive à rester plus droit. Okay. Je vous montre de côté. Si par exemple dans cette position, j'ai du mal à rester droit, je peux utiliser mon coussin, le mettre sous les fesses et de là, je vais aller pouvoir me mettre dans ma position pour pouvoir travailler ma rotation externe. Ensuite, donc, pour faire ce travail de Bales and Rails, donc c'est un travail qui se passe en isométrie, vous allez commencer par aller vous mettre dans une position de stretch. Donc, vous allez essayer de garder la poitrine bien droite, le bas du dos droit, okay, on ne va pas arrondir, on va rester droit, et on va aller chercher un étirement sur tout ce qui va être fessier et côté de la jambe. Donc, je vais aller chercher mon étirement, et une fois que j'ai trouvé cet étirement, que j'ai atteint le maximum de stretch que je peux avoir, je vais tenir la position pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Je vais respirer calmement pour laisser les tissus se faire étirer et se détendre. Une fois que j'ai fait les 1 minute 30 à 2 minutes d'étirement, je vais initier ce qu'on appelle un pulse. Un pulse, c'est une contraction de tous les tissus qui ont été étirés. Donc là, ça va être le fessier et tout le côté de la jambe. Donc, pour ce faire, vous allez rester dans votre position de stretch. Et là, je vais initier une rotation externe de ma hanche. Donc, je veux enfoncer la malléole à l'extérieur de ma jambe avant, dans le sol, comme si je voulais lever mon genou, comme si je voulais lever ce genou vers le ciel. Je vais en fin d'amplitude et là je vais essayer de faire ma rotation externe de hanche, donc je vais décoller ce genou du sol et enfoncer la malléole externe de ma jambe avant dans le sol. Donc je vais tenir cette position, je vais commencer à créer une force dans ma hanche. Je vais commencer par 5 secondes à 20%, 5 secondes à 40%, 5 secondes à 60% et 5 secondes à 80%. Une fois que j'ai fait cet effort, qui devrait être déjà un challenge, je vais faire ce qu'on appelle un raise. Donc un raise, ça va être de contracter les tissus qui sont raccourcis. Donc là, c'est essentiellement ce qui se passe à l'intérieur de votre jambe et au niveau des adducteurs. Donc, je fais mon pace, je monte 20, 40, 60, 80. Une fois que j'ai atteint les 80% pour les 5 secondes, je passe immédiatement en raise, 100% d'effort pendant une dizaine de secondes. Donc là, ce que je vais faire, c'est le mouvement inverse. Donc au lieu de vouloir décoller ce genou, je vais pousser mon genou le plus fort possible dans le sol. Okay, donc, j'ai fait mon pace et d'un coup je rentre en raise, donc je veux pousser mon genou le plus fort possible dans le sol, je veux décoller mon pied pour contracter tous les tissus qui sont à l'intérieur de ma jambe. Donc, je fais le plus fort possible, 100% pendant 10 secondes. Une fois que j'ai terminé les 100%, je relâche tranquillement et je vais pouvoir rentrer un tout petit peu plus dans le stretch. Okay, c'est ce qu'on appelle le stretch reflex, okay, le réflexe de stretch qui me permet temporairement de gagner un petit peu de mobilité. Une fois que je suis entré dans cette mobilité, je vais simplement étirer pendant une trentaine de secondes, relâcher, et je vais exécuter un deuxième tour, voire même un troisième tour. Au fur et à mesure des tours, je vais augmenter l'intensité que j'effectue sur mon pace. Donc là, sur le deuxième tour, je vais faire 3 secondes à 20%, 3 secondes à 40%, 3 secondes à 60%, 3 secondes à 80% et 3 secondes à 100%. C'est ce qu'on appelle un effort maximum. Ça devrait trembler, ça devrait être très très difficile. Et une fois que j'ai fini ces 3 secondes, je passe directement en pace. Donc j'essaie de nouveau de décoller ma pointe de pied dans le sol. J'essaie de pousser ce genou dans le sol pour faire une rotation interne de hanche le plus fort possible. Et ensuite, je relâche et je vais regagner à nouveau quelques degrés d'étirement en plus. Et je peux reproduire pour l'effort pour un troisième tour. Une fois que j'ai terminé tout mon travail, je vais exercer une pression légère de ma malléole. Donc, comme si je faisais un petit pace, mais tranquille, pour pouvoir sortir du stretch sans douleur. Donc, si vous crampez sur cet exercice, sur les rails, c'est totalement normal. Ça arrive, c'est vos tissus qui n'ont pas l'habitude d'être contractés à cette telle intensité. Donc sortez un petit peu de l'étirement, soufflez quelques secondes et repartez dans votre travail. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez ne plus cramper et surtout vous allez gagner en mobilité et surtout une mobilité où vous avez déjà appris à produire de la force. Donc voilà, c'était pour les Bales and Rails en rotation externe.